Bonjour, chers élèves. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite révision concernant le premier cours de chimie. C'est le niveau, donc première année bac. Première année bac, première année bac, sciences maths et sciences X. D'accord? Alors la première leçon concernant la quantité de matière. Alors comment je veux expliquer la quantité de matière. Par exemple, j'ai choisi un échantillon. Un échantillon de matière X. D'accord? Ce que هذا l'échantillon هذا تحتوي على des entités chimiques. Des entités chimiques. Ces entités chimiques peut être X atomes, comme par exemple le cuivre, ou bien des molécules, maintenant par exemple H2O, et se forment des ions. D'accord? Na+, Cl-. Alors هاد l'entité chimique هادي, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par masse molaire. La masse molaire. Par exemple, l'entité chimique c'est H2O. On sait que la masse molaire de hydrogène, 1 gramme par mol. Ce qui fait une mol de hydrogène contient 1 gramme. D'accord? Et la masse de eau, c'est 6 grammes par mol. Alors la masse molaire de H2O égale, la masse molaire de H2O égale à 2 fois M de H plus M de O. 2 fois 1 plus 16. Donc égale à 18 grammes par mol. D'accord? Alors, l'échantillon là, il contient des entités chimiques X. Il contient un nombre N de X. N de X. Il contient N de X. يعني le nombre, hein, c'est le nombre d'entités chimiques. N de X. D'accord? Alors, et cet échantillon a une masse M, ou bien une volume V. D'accord? Et peut-être la matière de cet échantillon, il est caractérisé ou bien défini par soit par ρ, soit par la densité. D'accord? إذن هذه المادة هذه soit معرفة بلا masse volumique, la masse volumique, soit par la densité. D'accord? Alors, la masse volumique, c'est quoi? Rho égale à M sur V. M en grammes et V en lettres. Ça, c'est la masse de volume V. Ou bien le volume V pèse une masse M. Alors, par exemple, ρ de l'eau égale à 1 gramme par millilitre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque millilitre pèse 1 gramme. Ou bien 1 gramme de l'eau occupe un volume de 1 millilitre. D'accord? La densité égale à quoi? Égale à ρ divisé par ρ de l'eau. Bien sûr, nous allons aller le corps solide ou bien liquide. La densité d'un corps solide ou bien liquide égale à ρ sur ρ de l'eau. La question
c'est comment trouver la quantité matière N, comment trouver la quantité matière N de cet échantillon. D'accord? C'est-à-dire, qui est la relation, ou bien comment on peut calculer N à partir de la masse M, ou bien V, ou bien N de X. Alors, la première relation, c'est très importante que la quantité matière N égale, c'est N de X, hein, N de X, divisé par N de A. C'est le nombre d'Avogadro. N de A, 602, 10 à la puissance 20, 23. Et ça, c'est en mol. Nx, c'est un nombre sans unité. N de A, c'est le nombre de, c'est le constant d'Avogadro, c'est le mol, moins 1. La signification de cette constante, que une mole d'une matière contient 602 10 à la puissance 23 entités chimiques. Une mole d'une matière contient 602 10 à la puissance 23, d'accord, entités chimiques. Égale, une deuxième relation, égale la masse divisée par la masse molaire. La masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de l'entité chimique. معنى هذا par exemple إلا خدينا الماء عندنا une mole كيوزن 18 غرام ou bien 18 غرام فيها une mole. يعني en général N, le nombre de moles, c'est la masse, combien de grammes, divisé par gramme par mole. D'accord? Ça, on peut écrire aussi que, c'est quoi ρ? ρ égale à M sur V. Alors M égale à ρ fois V. Hein? ρ égale à M sur V. Alors M égale à ρ fois V. On peut remplacer M par ρ fois V divisé par la masse molaire. On peut remplacer aussi donc D égale à ρ sur ρ de l'eau, ce qui fait ρ égale D fois ρ de l'eau. On peut remplacer ρ par la densité fois ρ de l'eau fois V sur la masse molaire. Donc il faut faire attention que ici, ça c'est si ça en grammes par millilitre, donc ça doit exprimer le volume par millilitre. On garde ρ, même unité, mais on change l'unité de volume. D'accord? Ça c'est pour les corps solides et liquides. Alors pour les corps gazeux, par exemple si on a un gaz, d'accord? Si on a un gaz, alors un gaz, on a des, comment ça s'appelle, des variables d'état. Les variables d'état. Alors les variables d'état, chaque gaz, chaque état d'un gaz définit avec les variables d'état, c'est la pression, le volume, la quantité et la température. La pression, le volume d'un gaz, la quantité de matière et la température. D'accord? Alors, il faut savoir la relation entre ces variables d'état. Si en supposant que ce gaz est un gaz parfait, c'est quoi gaz parfait? Gaz parfait, c'est que la distance entre les particules, ou bien les particules sont éloignées entre eux. On n'a pas des interactions entre les molécules. D'accord? Alors, si le gaz parfait, il y a une relation entre ces variables d'état, que la pression fois V égale à N RT. Mais il faut faire attention que ça c'est en pascal, ça c'est en mètre cube, attention, et ça c'est la quantité en mol,
Et ça, c'est en Kelvin. C'est quoi Kelvin? C'est la valeur absolue de la température. T égale, c'est la température en degrés plus 213,15 degrés. Donc, quand je donne la température en degrés, au 273,15 degrés. D'accord? Alors, par exemple, si la température constante et c'est la température constante et la pression constante. D'accord? Si les deux constantes, on trouve que V, hein, V égale à 1, RT divisé par P. Alors R s'appelle constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits. قريب égale à 8,314 SI. SI, c'est-à-dire système des unités internationales. Alors, si N égale à 1 mol, on trouve que Vm, N égale à 1, Vm, c'est quoi Vm? C'est le volume molaire, égale à RT divisé par P. Ça, c'est le volume molaire. Alors, si N constante, on trouve la valeur du volume molaire, et enfin que N, en général, que N égale à V de gaz divisé par Vm. Ça, on peut calculer la quantité matière N égale à V sur Vm si la température et la pression constante, ou bien on peut le calculer à partir de cette relation. D'accord? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le commentaire. Et merci beaucoup, chers élèves, et bonne chance.